Shiloh. Tout
Bonsoir à tous et bienvenue à cette émission La Bible parlons-en. Merci à tous les auditeurs qui nous suivent sur la radio Am Africa World. Merci pour votre fidélité. Alors, je rappelle que l'émission La Bible parlons-en est faite sous forme d'enseignement ou alors de conférence débat. Mais ce soir, c'est un enseignement que je vais porter sur la mission sacrée de l'Église. Alors, la dernière fois, je vous ai parlé de l'Église en tant qu'épouse du Christ. Et nous avons parlé de l'Église en tant qu'institution, de l'Église en tant que corps du Christ, de l'Église visible, de l'Église invisible, de l'Église locale et de l'Église universelle. Et je vous ai parlé aussi de l'Église en tant qu'épouse du Christ. Parce que l'Église a coûté à notre Seigneur Jésus-Christ sa propre vie à la croix. Et le Seigneur Jésus-Christ a doté l'Église, son épouse, d'une mission. Ce n'est pas de n'importe quelle mission, mais d'une mission sacrée. L'Église a perdu son identité. L'Église doit retrouver son identité. L'Église a perdu son identité. Voilà pourquoi nous allons tirer l'alarme ce soir, chers auditeurs, que l'Église retrouve son identité, que l'Église retrouve son identité. Quelle est la mission de l'Église? Quelle est la mission de l'épouse du Christ? C'est comme une femme bien-aimée qui rentre en mariage et qui ne sait pas c'est quoi sa mission dans la maison. Hein? Elle ne rendra pas son mari heureux. Et la Bible dit que la sage-femme bâtit sa maison, mais l'insensé la renverse de sa propre main. Et si l'Église ne connaît pas sa mission, l'Église va commettre des dégâts terribles. L'Église va renverser sa mission. L'Église doit avoir une vision claire. Parce qu'un peuple sans vision est un peuple sans frein. Quelle est la mission de l'Église? N'est-ce pas que la Bible dit que nous sommes des ambassadeurs du Christ? Nous sommes des ambassadeurs du Christ. Nous faisons des fonctions d'ambassadeurs pour le Christ. Et qu'est-ce que c'est être un ambassadeur? Et par sa définition, un ambassadeur est un représentant d'un État auprès d'un autre. C'est-à-dire que nous, Église du Christ, nous sommes représentants de Jésus-Christ. Nous sommes représentants de l'État céleste auprès de cet État terrestre. Nous sommes la représentation même du Christ. Nous représentons l'État céleste, ici-bas. Nous représentons l'organisation internationale du Christ, ici, sur terre. Alors, lorsque Christ, avant de retourner au ciel après sa résurrection, le dernier discours que Christ a tenu, Christ a donné à son épouse la mission. Et quel était son discours? Alors, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Matthieu, au chapitre 28, Matthieu chapitre 28, au verset 18. Donc, je commence par 18 jusqu'à 20. Vous connaissez tous ce passage par cœur. Voici la mission que Christ a donnée à son Église. La Bible dit que Jésus s'approcha et leur dit, « Toute autorité m'a été donnée. Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez, faites des gens de toutes les nations, des disciples. Baptisez-les pour le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai commandé. » Il y a trois choses qui se présentent ici, bien-aimés. Premièrement, Christ dit, allez et faites des gens de toutes les nations, mes disciples. Ça, c'est la première chose. Là, nous parlons de la mission salvatrice de l'Église. Parce que l'Église a reçu la mission de faire de toutes les nations le disciple. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, l'Église a reçu la mission de baptiser. La mission baptismale de l'Église. Baptisez-le au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et la troisième chose, l'Église a reçu la mission d'enseigner. Enseignez-leur à garder quoi? À garder ce que moi, Christ, je vous ai prescrit. L'Église n'est pas là pour enseigner ce que bon lui semble. L'Église est là pour enseigner ce que Christ a enseigné. Quel était l'enseignement du Christ? Le Christ n'a pas enseigné 2, 3, 4 messages. Le Christ a enseigné un seul message, le royaume des cieux.
Le Christ n'a pas enseigné autre chose, le royaume des cieux. Alors, nous allons commencer par le premier point. Alors, j'ai séparé cet enseignement en 3 parties. Donc, la première partie, comme je viens de le dire, la mission salvatrice de l'Église. Deuxième, puis troisième, de l'enseignement du Christ sur le royaume. Chers auditeurs, je demande votre attention parce que c'est un message vraiment très capital, parce qu'il y a enseignement Internet et qui malheureusement séduisent même les élus du Christ. Même les élus sont séduits. Nous, en tant qu'ambassadeurs du Christ, nous représentons l'état céleste ici-bas. Parce qu'un ambassadeur représente un autre état dans un autre pays. Nous représentons Christ ici. Alors, nous ne pouvons pas rester bouche fermée. Et surtout, le combat que nous menons sur notre radio Am Africa World, d'éveiller la conscience des gens. Nous, en tant que femmes, nous, en tant qu'épouses du Christ, nous ne pouvons pas rester bouche bée. Parce qu'il serait vraiment spirituellement ou intellectuellement malhonnête de laisser les enfants de Dieu s'égarer dans des faux enseignements, dans de faux messages qui circulent ça et là sur Internet. Alors, que dit la Bible? La Bible dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Alors, comment faire des nations de disciples? Comment faire des nations de disciples? Christ a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Alors, Paul va dire dans Romains 10, au chapitre 10, au verset 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Car en croyant du cœur, on parvient à la justice, et en confessant de la bouche, on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point dans la confusion. Il n'y a pas de différence, en effet, entre le juif et le grec. Ils ont tous le même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc, écoutez, chers auditeurs, écoutez ce que Paul dit. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler de lui sans prédicateur? Vous voyez le raisonnement de Paul. Et enfin, Paul dit, et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? C'est très important ce passage. Comment faire de toutes les nations les disciples? La première chose que nous allons voir ici, bien aimé, il faut envoyer les prédicateurs. Pourquoi? Parce que ce sont les prédicateurs qui vont enseigner la parole. Parce que comment voulez-vous faire des disciples si les gens n'ont pas entendu parler de lui? Comment est-ce que les gens peuvent parvenir au salut? Comment est-ce que les âmes peuvent être sauvées si il n'y a personne qui parle de Jésus-Christ? Là, Paul souligne donc l'évangélisation. Là, il est question d'évangélisation. Là, il est question d'évangélisation. La mission première de l'Église, c'est d'abord évangéliser. Christ a dit, allez et faites. Ce sont des verbes, pour vous qui comprenez bien le français, ce sont des verbes à l'impératif. Un verbe qui a l'impératif, c'est un ordre, c'est un commandement. C'est pas, Christ n'est pas en train de mendier. Il n'est pas en train de vous supplier. Il n'est pas en train de vous demander gentiment, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez faire de nation mes disciples? Non. Il a dit, allez et faites. Allez et faites de nation. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que l'évangélisation n'est pas une option pour l'Église, corps du Christ. L'évangélisation n'est pas une option pour l'Église, épouse du Christ. L'évangélisation est une nécessité. L'évangélisation est une obligation. L'évangélisation, c'est le cœur même de Dieu. Chaque jour, bien-aimés, à chaque heure, il y a des âmes qui meurent et qui vont en enfer. Pendant que l'Église
l'épouse du Christ qui a reçu la mission de gagner les âmes à Christ ne le fait pas. L'épouse a reçu la mission mais ne sait pas quelle est sa mission, pendant que les membres qui constituent cette église font quoi? Se battent contre eux-mêmes, pendant qu'ils cherchent, qu'ils courent après les titres. Ce n'est pas les titres. Vous étiez pasteur hier, aujourd'hui vous devenez apôtre, et demain vous serez docteur et archibishop, et ainsi de suite. C'est bien tout ça, mais ce n'est pas la mission que Christ vous a demandé. Christ nous demande quoi? De gagner les âmes. Là, il est question d'évangélisation. Comment se dire chrétien si même votre voisin du palier n'est pas évangélisé? L'église doit évangéliser. Beaucoup se limitent d'aller à l'église le dimanche. C'est bien, mais est-ce que vous prenez le temps de parler de Jésus-Christ? Est-ce que vous prenez le temps de parler de Jésus-Christ à l'épicier du coin, à vos voisins du palier, à vos voisins à l'école, lorsque vous emmenez vos enfants à l'école, à vos médecins par exemple? Là, qu'est-ce que le Seigneur Jésus dit? Allez et faites de toutes les nations. Là, la Bible souligne une évangélisation impartiale, bien aimé. Il faut lire la Bible, étudier la Bible et méditer la Bible. Comme le Seigneur a dit que ce livre de la loi ne se lève point de ta bouche. Médite-le, médite-le. Il ne faut pas lire la Bible comme un journal. Il faut étudier la Bible. La Bible s'étudie. Regardez ce qu'elle dit la Bible. Allez, faites de toutes les nations. La Bible, là, souligne une évangélisation impartiale, c'est-à-dire juste, équitable, sans parti prise. Car, dit-il au verset 12, il n'y a pas de différence dans le passage que nous venons de lire de Romains. Paul dit il n'y a pas de différence, en effet, entre le juif et le grec. Ils ont tous le même Seigneur. Et Galates 2,6 va préciser que Dieu ne fait pas de considération de personne. Dieu a besoin d'une évangélisation équitable, une évangélisation sans distinction de race, sans distinction de classe sociale, sans distinction de sexe. Combien vont à l'évangélisation? Je prends l'exemple par exemple des Africains qui partent en groupe évangéliser et évangélisent les Blancs. Bien aimé, le Seigneur a besoin d'une évangélisation sans parti prise, sans différence de race, sans différence de sexe. J'évangélise que les hommes, pas les femmes. Non, il n'y a ni grec, ni juif, ni homme, ni femme, ni esclave dans le Seigneur. Le Seigneur a dit, allez et faites de toutes les nations, les Chinois, les Japonais, les Arabes, toutes les nations, toutes les nations, toutes les nations, les Indiens, tous doivent parvenir à la connaissance du Christ. Parce que la Bible dit que toute langue doit confesser qu'il est Seigneur. La mission que l'Église a reçue, la mission que l'épouse a... Bien aimé, nous sommes dans les derniers temps. Nous tirons cette alarme, nous sommes dans les derniers temps. Christ revient bientôt. Alors, est-ce que l'Église accomplit parfaitement la mission qu'elle a reçue? Est-ce que l'Église du XXIe siècle accomplit parfaitement cette mission de gagner les âmes à Christ? Le cœur de notre Seigneur bat pour les âmes. Allez et faites de toutes les nations, mes disciples. Allez, faites de toutes les nations, mes disciples. Nous critiquons nos frères témoins de Jéhovah, mais les témoins de Jéhovah évangélisent. Ils font du porte-à-porte. Combien nous, les chrétiens, qui prenons être dans la vérité, évangélisons, faites du porte-à-porte. Ou alors pas le porte-à-porte, mais sommes devant les gens comme ça, dans le train, dans le métro, dans le bus par exemple, ou dans le centre-ville, devant tout le monde, et nous prenons courage à demain, et nous parlons de Jésus-Christ à voix haute. Combien le font? Combien le font? Mais nous nous contentons d'aller dimanche à l'église. Bien aimé, c'est pas ça. C'est pas à cela que le Christ nous appelle. Pourquoi? Parce que l'église, de par cette définition, je l'avais déjà dit et je le répète, vient du verbe ekkaleo, qui veut dire appeler,
hors d'eux. La mission est en dehors, ce n'est pas dedans dans les quatre murs du bâtiment de l'église. La mission de l'église, c'est à l'extérieur. La mission de l'église est dehors, là où il y a les affamés, là où il y a les assoiffés de la Bible. Là où il y a les païens, justement. Christ a dit, je ne suis pas venu pour vous, je suis venu pour les malades, justement les païens. Je suis venu pour les malades. Ce sont les chrétiens, parce que les âmes, tous les jours, les âmes meurent. Les âmes vont en enfer. Que fait l'église? Que fait l'église? Église évangélise. Tu dois sortir de la honte. Tu dois sortir de l'impartialité. Tu dois sortir. Église, sors de ta honte. Tu n'as pas reçu un esprit de timidité, un esprit de honte, un esprit de peur. Dit la Bible. Tu as reçu un esprit d'hardiesse, un esprit qui crie Abba Père. L'église doit parler de Jésus-Christ. L'église doit évangéliser. Christ a dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux, sur la terre. Allez et faites de toutes les nations. C'est le dernier discours que le Seigneur Jésus-Christ a tenu. Combien évangélise aujourd'hui? Chers auditeurs, combien évangélise aujourd'hui? Beaucoup n'évangélisent pas. Ils se contentent d'être chrétiens. Et puis ça s'arrête là. Non, non. Tu dois parler de Jésus-Christ. Toi qui m'écoutes ce soir sur la radio Am Africa World, ouvre ton téléphone, regarde tes contacts, regarde dans ton agenda, regarde le répertoire. As-tu déjà évangélisé à toutes ces personnes? Regarde ta page Facebook, regarde tous les contacts que tu as. As-tu déjà évangélisé tous ces contacts? Combien de contacts nous avons sur Facebook et nous allons voir demain leur photo RIP, Rest in Peace. Ah bon? Cette personne est partie, oui, mais est-ce que tu as eu le temps même d'évangéliser cette personne? La personne qui est à côté de toi dans le bus aujourd'hui, mais tu ne sais pas, peut-être aujourd'hui c'est son dernier jour. En rentrant chez elle, eh ben, la personne dort et puis ne se réveille plus. Et la personne part. Va où? Peut-être en enfer, parce que la personne ne connaissait pas le Seigneur Jésus-Christ. Mais toi, chrétien, tu étais à côté de cette personne dans le bus. Pourquoi tu n'as pas évangélisé? Raison. Peur, honte, ou alors c'est démodé, ou alors c'est vieux. La Bible dit que tout passera, mais la parole ne passera jamais. L'Église a reçu la mission de parler. L'Église a reçu la mission d'évangéliser avec ferveur. L'Église a reçu la mission de prêcher. Paul dit, comment voulez-vous que les gens entendent parler du Seigneur Jésus-Christ s'il n'y a personne qui prêche? Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Comment est-ce que les gens peuvent invoquer le Seigneur Jésus-Christ alors qu'ils n'ont pas cru en lui? Comment est-ce que les Arabes, les bouddhistes peuvent invoquer le Seigneur Jésus-Christ alors qu'ils n'ont pas cru en lui? Et comment est-ce qu'ils peuvent croire en lui s'ils n'ont pas entendu parler, Paul dit? Mais il faut au moins qu'ils entendent parler une fois. Et je bénis Dieu pour le média, parce que le média fait un travail merveilleux. Le média arrive dans des pays où nous ne pouvons pas. Il y a des frères qui nous suivent de partout dans le monde. Et je bénis le Seigneur pour le média. Il faut que l'évangile soit prêché dans toute sa ferveur. L'Église a perdu son identité. L'Église doit retrouver son identité. L'Église doit retrouver son autorité. Christ a donné son autorité. Tout pouvoir m'a été donné. Toute autorité. Allez, Christ a donné à l'Église, à son épouse, cette autorité-là. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui qui n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler de lui si personne ne prêche, sans prédicateur? Raison pour laquelle les prédicateurs doivent prêcher. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Alors ça, c'est encore un autre problème. Pasteur qui m'écoute ce soir sur la radio Am Africa, ne te contente pas d'avoir des membres à l'église.
Contente-toi à voir des fils qui vont porter ta vision, que tu dois transmettre le message et tu dois envoyer par la suite. Il faut envoyer les gens à l'extérieur de l'église. La mission de l'église n'est pas dans le bâtiment, c'est en dehors. Ek baléo. L'église a été mise à part, l'église a été appelée en dehors. Allez vers les homosexuels, allez vers les prostituées, allez vers les drogués, allez vers les païens, les gens de mauvaise vie. La Bible dit que Christ lui-même est avec les mauvaises vies. Et les gens de mauvaise vie, et les pharisiens le critiquaient. Il se met avec les gens de mauvaise vie. Christ a dit, mais je ne suis pas venu pour vous, les justes. Moi, je suis venu justement pour les malades. Je ne suis pas venu pour vous. Je ne suis pas venu pour juger le monde. Je ne suis pas venu apporter le jugement. Je suis venu afin que le monde soit sauvé par moi. Nous, chrétiens, en tant que lumière dans le monde, il faut que le ténèbre, justement, soit attiré par nous, lumière. Nous ne devons pas fuir les drogués. Nous ne devons pas fuir les prostituées. Nous ne devons pas fuir les homosexuels. Nous devons évangéliser ces gens-là. Parce que le cœur de Dieu bat pour ces âmes-là. Christ est allé à la croix pour ces personnes-là aussi. Oh, je vous dis la vérité ce soir sur la radio. Christ est allé à la croix pour ces personnes. Vous ne savez pas, bien-aimés. Peut-être parmi ces gens-là que vous jugez aujourd'hui, prostituées ou drogués ou chanteurs du monde, musique profane. Parmi eux, il y a peut-être des évangélistes. Il y a peut-être des pasteurs. Dieu n'a pas fini encore avec eux. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Ne pensez pas que tous ceux que vous voyez comme brebis dans la bergerie, ça s'arrête là. Non. Il y a encore qui sont à l'extérieur, que le Seigneur va appeler. Il y a des brebis qui sont encore en dehors de la bergerie, que le Seigneur est en train de préparer, que le Seigneur est en train de ramener. Et comment viendront-ils, bien-aimés, si toi tu n'ouvres pas ta bouche? Comment est-ce que ces brebis peuvent venir si tu ne parles pas? Tu es entouré de honte, de peur. Mais qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? C'est un vieux jeu. C'est démodé. Ce n'est pas démodé. Ce n'est pas démodé. Tu dois parler de Jésus-Christ. Le Seigneur a mis en toi des talents. Le Seigneur a dit, parle, parle de moi, parle. Tu ne sais pas la personne qui est à côté de toi. Tu ne sais pas l'ami qui est avec toi sur la page Facebook. Il lui reste peut-être une semaine à vivre. Au lieu de balancer des photos comme ça pour que les gens cliquent, j'aime, like, oh, commentaire, tu es joli, tu es magnifique. Bien-aimé, ce n'est pas ça qui va plaire au Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit qu'il y a une fête au ciel lorsque une seule âme donne sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Lorsque une âme passe de ténèbres à son admirable lumière. Parce que le Seigneur sait que derrière une âme, il y a toute une nation. Il y a toute une nation. Bien-aimé, je pense que l'Église doit arrêter de se battre contre elle-même. L'Église doit arrêter de se battre contre elle-même. L'Église doit fixer son regard sur ce qui est important, les âmes, le salut des âmes. Arrêtons de passer notre temps sur YouTube et puis s'insulter les uns les autres. Regardez ce pasteur-là, il a fait ceci, regardez. Pendant que les âmes meurent, pendant que le Seigneur vraiment regrette, mais les chrétiens, vous êtes là sur la terre, mais qu'est-ce que vous faites? Regardez comment l'enfer est rempli de mes enfants. Je n'ai pas fait l'enfer pour eux. J'ai fait l'enfer pour le diable et ses anges déchus. Mais pourquoi est-ce qu'il y a des enfants de Dieu qui sont en enfer? Pourquoi est-ce qu'il y a les pasteurs en enfer? Pourquoi est-ce qu'il y a les chrétiens? Qu'est-ce que les chrétiens qui sont sur la terre font? Bien-aimé, le retour de Jésus, tu ne connais pas. Et le jour de ta mort, tu ne connais pas non plus. C'est le moment de te repentir, de donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Toi qui m'écoutes sur la radio Africa World. Si tu n'as jamais confessé Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est le moment de le faire. Et toi, enfant de Dieu, c'est le moment de te rapprocher encore du Seigneur. C'est une sonnette d'alarme que nous tirons ce soir. Nous sonnons cette trompette.
Si tu confesses, Paul dit, si tu confesses, tu dois confesser. Comment parvenir au salut? Il faut juste confesser. Ce n'est pas en croyant, pas du tout. La Bible dit que les démons croient aussi que Jésus-Christ est Seigneur. Mais oui, ils croient. Mais est-ce qu'ils ont confessé Jésus-Christ? Non. Parce que c'est en croyant du cœur qu'on parvient quoi? À la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Tu dois confesser le Seigneur Jésus-Christ. Je te confesse comme Seigneur et Sauveur de ma vie personnelle. Pardonne mes péchés, pardonne ma marche. Je n'ai pas été intègre devant toi. Seigneur, pardonne, humilie-toi devant le Seigneur. La Bible dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, cherche ma face et prie, je l'exorcerai du haut des cieux. Je pardonnerai son péché. Bien-aimé, tu as besoin de te faire pardonner. Ça, c'est la mission capitale de l'évangélisation, le salut des âmes. Le salut des âmes. Bénédiction, bénédiction, oui, mais le salut des âmes, bien-aimé. Que sert-il à l'homme de gagner le monde s'il perdrait son âme? Et si le Seigneur te donnait tout ce que tu veux de ce monde, bénédiction, bénédiction matérielle, etc. Et si tu perdais ton âme? Si tu perdais ton âme en enfer? Le souci primordial de Dieu, c'est pas les biens matériels, c'est ton âme. C'est ça le souci. La mission de l'Église, la première mission, c'est les âmes. Les âmes. Alors, le deuxième point que nous allons prendre ici, c'est le point de baptême. Parce que la Bible dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, le baptême, c'est encore un autre problème aussi dans l'Église, mon Dieu. L'épouse du Christ, réveille-toi. Le baptême, c'est encore un autre problème. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a encore des enseignements qui circulent sur Internet, que le baptême n'existe pas. Nous ne devons pas nous faire baptiser. Alors, ça m'étonne qu'au XXIe siècle, chers auditeurs, que beaucoup se fassent encore rouler. Parce que Paul dit, si l'évangile reste voilé, elle est voilée pour les incrédules. Aujourd'hui, la Bible a été traduite en toutes les langues. Nous devons étudier la Bible. Que dit la Bible sur les baptêmes? Comment est-ce que les gens peuvent venir et donner n'importe quel enseignement sur YouTube sur le baptême et personne ne prend la peine d'ouvrir la Bible pour regarder, ah bon, qu'est-ce que la Bible dit sur le baptême? Juste une parenthèse. Je vais attirer votre attention, chers auditeurs. Est-ce que vous savez qu'est-ce qui a fait le mouvement qu'on appelle la Réforme? Qu'est-ce qui a provoqué ce mouvement de la Réforme au XVIe siècle? Le mouvement de la Réforme, ce qu'on appelle les réformateurs, les Jean Calvin, les Luther et tous ces gens-là, ce qui a provoqué la Réforme, c'est parce que ces gens-là ont lu la Bible, parce que ces gens-là ont étudié la Bible, ce qu'on appelle le siècle de lumière, parce que la Bible à l'époque n'était lue qu'en latin, et les prêtres, les moines lisaient la Bible qu'en latin, et les fidèles ne comprenaient rien, ils étaient là, oui, amen, oui, amen, oui, amen. Et parce que les savants commençaient à lire la Bible, ils ont d'abord étudié les langues latines, langue grecque, langue hébraïque. Ils ont commencé à lire la Bible. C'est là qu'ils ont découvert, ah bon, mais on se faisait rouler.
le pape nous vendait des indulgences, le pape nous faisait acheter notre salut, alors que le salut s'obtient gratuitement par le moyen de Jésus-Christ. C'est parce qu'ils ont étudié la Bible. Et Martin Luther va se lever, va se rébeller. Et il va y avoir un mouvement terrible. Et la Bible va être traduite en allemand, en français, en toutes les langues. Et le peuple va lire la Bible. Ah bon? C'est comme ça? Mais on ne le savait pas, parce que la Bible n'était qu'en latin, bien aimé. Là, c'était au XVIe siècle. Mais au XXIe siècle, moi, ça m'étonne que vraiment, aujourd'hui, la Bible est traduite. Si tu ne comprends pas la Bible en anglais, mais achète la Bible en français. Si le français est encore difficile pour toi, achète la Bible en lingala. Achète la Bible en ta langue originale, en ta dialecte, en kimongo. Achète la Bible en swahili, achète la Bible en kikongo. Pour que tu puisses comprendre le message du Christ, c'est très important. Pourquoi? Parce que nous sommes au temps de la fin. Et beaucoup viendront au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et la Bible dit qu'ils séduiront même les élus. Ils séduiront même les élus. Ils séduiront même les élus. Regardez ce que la Bible dit sur le baptême. Déjà, nous avons deux sortes de baptême. Le premier baptême que nous avons, c'est le baptême de Jean, ce que la Bible appelle le baptême de Jean, qui n'est autre que le baptême d'eau, baptême de repentance. Et le deuxième baptême que nous avons, c'est le baptême de Jésus-Christ, ce que la Bible dit, le baptême de l'Esprit Saint et de feu. Ok. D'abord, la définition du mot baptême. Le mot baptême vient du mot grec baptiséin, du verbe plutôt baptiséin qui veut dire plonger dans, ou alors immerger. Là, nous parlons, bien aimé, d'immersion, c'est-à-dire de baptême par immersion, plonger complètement, et non pas d'aspersion, c'est-à-dire prendre quelques gouttes d'eau et mettre sur la tête. Non. Non. Le baptême, par sa définition, c'est plonger dans. Le baptême, c'est plonger dans. Et nous allons lire la Bible dans Matthieu, nous allons voir le baptême de Jean. Le baptême de Jean. Jean est venu baptiser d'eau. Jean est venu baptiser d'eau. Et la Bible dit, dans Marc 1, je commence au chapitre 4, que Jean parut, il baptisait dans le désert et prêchait le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Et plus loin, la Bible dit que tout le pays de Judée et les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain en confessant leurs péchés. C'est-à-dire que le baptême d'eau existe. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Jean parut et il baptisait. Donc, il faisait plonger les gens dans. Les gens étaient immergés dans l'eau. Alors, c'était le baptême, ce qu'on appelle le baptême de repentance. Si vous entendez parler de baptême de Jean, et baptême de repentance, c'est la même chose. Baptême de Jean, baptême de repentance. Alors, ce n'était pas le fait de plonger juste dans l'eau qui faisait qu'on soit baptisé. Ce n'est pas le fait de plonger dans l'eau. Parce que lorsque Jean voyait que les pharisiens venaient à son baptême, et Jean va leur dire, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. Qu'est-ce que Jean voulait dire par là? Jean voulait dire, ce n'est pas le fait d'être plongé dans l'eau. Ce n'est pas le fait que vous veniez auprès de moi et que vous plongez dans l'eau qui fait de vous... Non. C'est le changement total. C'est la transformation, c'est le métanoïa. Vous devez changer, vous devez produire le fruit de repentance. Jean devait préparer le chemin avant l'arrivée du Christ. Jean a baptisé d'eau.
Jean a parlé à ces pharisiens en disant, ce n'est pas le fait de venir plonger dans l'eau. Ce n'est pas le fait de plonger dans l'eau. Ce n'est pas le fait de plonger dans l'eau. Et nous lisons aussi dans Matthieu 3. Il leur dit, alors, au verset 7, comme il voyait venir au baptême beaucoup de pharisiens, justement, et des sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc le fruit digne de repentance, et n'imaginez pas pouvoir dire, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que, même avec ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Vous voyez? Donc ici, le baptême d'eau, ce n'est pas le fait juste de rentrer dans l'eau et puis de sortir. Non, c'est un symbole de repentance. Là, nous parlons de repentance. Voyez, que personne ne vous dise, mais oui, mais Christ, non, Christ a aussi été baptisé par Jean. La Bible dit que Christ est venu se faire baptiser et Jean ne voulait pas. Jean a dit non, mais je ne suis pas dit. Christ a dit, écoute, laisse faire afin que s'accomplissent les Écritures. Voyez, Christ même s'est fait baptiser par Jean. C'était pas le baptême du Saint-Esprit, non. Christ s'est fait baptiser d'eau d'abord, dans le Jourdain. La Bible dit dans le Jourdain. C'est par la suite que le Père lui-même baptisera son Fils du Saint-Esprit. Et la Bible dit que les cieux, une voix se fit entendre du ciel, la voix du Père, pour approuver justement sa paternité, pour approuver l'authenticité de Jésus-Christ, que celui-ci est mon Fils. Le Père a approuvé son Fils. Alléluia. Et un jour, Jésus enseignait dans le temple, et les principaux sacrificateurs, vous savez, ces gens-là étaient des provocateurs, et les anciens du peuple, et ils vont lui demander, mais par quelle autorité fais-tu cela? Et qui t'a donné cette autorité? Et vous trouverez cette histoire dans Matthieu 21, au verset 23, commencez par le verset 23. Et Christ va leur dire, bon, moi aussi j'ai une question à vous poser. Si vous répondez, et puis moi aussi je vous réponds. Alors, le baptême de Jean, c'était, ça venait de Dieu ou ça venait des hommes? Ils n'ont pas pu répondre à cette question. Ils ont dit au Seigneur Jésus-Christ, bah, on ne sait pas. Ah bah Jésus a dit, bah moi aussi je ne sais pas. Vous voyez, Jésus voulait voir qu'est-ce qu'ils allaient dire, parce qu'ils ne croyaient pas au baptême de Jean. Alors, parce que si on dit aujourd'hui, parce que ces enseignements, j'en parle parce que d'abord c'est la mission que le Christ a donnée à son épouse, l'Église, et aussi parce que beaucoup d'enseignements, chers auditeurs, il faut être d'actualité. Comme je l'ai dit en début de mon enseignement, que nous sommes de représentants du Christ, nous sommes ambassadeurs de Christ. Alors, il faut être d'actualité, il faut beaucoup écouter ce qui se passe dans notre communauté. Beaucoup parlent de ce baptême, que ce n'est pas biblique, que ce n'est pas de Dieu, le baptême d'eau n'existe pas, et tout ça. Donc, le baptême de Jean n'existe pas. Mais pourtant, Christ a approuvé ce baptême. Christ a approuvé ce baptême. Dans le livre de Luc, au chapitre 7, bon, commencez par le verset 25, par exemple. Vous voyez, quand Jésus demandait à ses disciples, mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits somptueux? Qu'êtes-vous allé voir? Un prophète? Là, en parlant de Jean-Baptiste, bien sûr. Et lui-même va donner la réponse, il va dire, oui, vous dis-je, est plus qu'un prophète. Donc là, Jésus confirmait déjà que Jean le Baptiste était un vrai. Et écoutez ce qu'il dit par la suite, toujours dans ce passage de Luc 7, au verset 28, le Seigneur Jésus va dire, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a pas de plus grand que Jean. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est le plus grand. Et tout le peuple qui l'a entendu et les péagers ont justifié Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean. Vous voyez,
pourquoi est-ce que le Seigneur Jésus-Christ ne leur avait pas interdit de se faire baptiser du baptême de Jean? Parce que le baptême de Jean préparait justement le sentier. Baptême de Jean préparait justement le cœur. Baptême de Jean était là justement pour la repentance du peuple. Baptême de Jean était institué par le Seigneur lui-même. Et la Bible dit que Jésus lui-même baptisait. Parce que ces enseignements justement circulent sur Internet, dit que mais Jésus n'a pas baptisé. Mais c'est faux. Jésus-Christ a baptisé. Si vous lisez la Bible dans Jean 3, 22, la Bible dit que Jésus-Christ baptisait avec ses disciples en Judée. Jésus-Christ baptisait. Jean aussi baptisait. Et il y avait, la Bible dit que il y avait, oui voilà, Jean baptisait parce qu'il y avait beaucoup de points d'eau. Hein, et on s'y rendait pour baptiser. Donc c'était le baptême d'eau. Pendant que Jésus-Christ était ici sur la terre, en ce jour ici, Jésus-Christ baptisait d'eau. La Bible le dit. Et dans Jean 4 aussi, c'est répété. Jésus faisait et baptisait plus de disciples que Jean. La Bible le dit. Et les Juifs, toujours têtus qu'ils sont, eux aussi, ils avaient des doutes sur le baptême de Jean. Alors, ils vont envoyer les sacrificateurs et les Lévites pour poser la question à Jean. Alors, est-ce que tu es le Christ? Qui es-tu? Alors, vous trouverez cette histoire dans Jean 1, dans les évangiles de Jean, au chapitre 1, verset 19. Alors, cette histoire est relatée. Les Juifs vont poser la question, envoyer les sacrificateurs et les Lévites. Demander à Jean qui il était. Alors, Jean a dit, je suis pas le Christ. Oui, mais tu n'es pas le Christ, tu es qui? Tu es Élie. Il va dire, non, je suis pas Élie. Oui, non, bah alors tu es qui? Tu es un prophète. Jean va dire, je ne suis ni Élie, ni Christ, ni prophète. Alors, qui es-tu? Il va dire, je suis juste la voix de celui qui crie dans le désert. Rendez droit le chemin du Seigneur. Alors, les Juifs vont lui dire, plutôt les sacrificateurs vont lui dire, alors, pourquoi est-ce que tu baptises? Tu n'es ni le Christ, tu n'es ni Élie et ni le prophète. Vous voyez, parce que pour les Juifs, le baptême était quelque chose de sacré. Il fallait que ça soit seulement le Christ ou le prophète qui baptise. Alors, Jean va leur donner la réponse. D'où venait l'autorité de ce baptême? Jean va leur dire, écoutez, moi je vous baptise seulement d'eau, hein, mais celui qui vient après moi vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. Et regardez plus loin, chers auditeurs, au verset 33, toujours dans Jean 1, l'évangile de Jean, au verset 33, Jean va dire, et moi je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, c'est lui qui baptise d'Esprit Saint. Et moi, j'ai vu et j'ai rendu témoignage que celui est le Fils de Dieu. Vous voyez, donc là, qu'est-ce que Jean est en train de dire? Jean a dit, moi, je ne le connaissais pas. Vous voyez, je ne savais même pas, c'était lui l'agneau de Dieu qui ôtait le péché du monde. Mais celui qui m'a envoyé baptiser. Donc, vous voyez, donc Jean ne baptisait pas de lui-même. On ne peut pas, aujourd'hui au XXIe siècle, enrober les gens, enrouler les gens, en disant que le baptême de Jean, le baptême de repentance, ce n'était pas le baptême, non, c'était le baptême envoyé par Dieu. C'est Dieu lui-même qui a donné à Jean le Baptiste ce mandat de baptiser. Jean a dit, celui qui m'a envoyé baptiser, m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre, eh ben c'est celui-là qui baptisera des Saint-Esprits, d'Esprit Saint et de feu. Vous voyez? Donc là, Jean va maintenant parler du Christ. Alors, quand Christ est mort et ressuscité, on va dire que le ministère est resté auprès de disciples, des apôtres. Mais les apôtres aussi ont baptisé. Les apôtres ont baptisé d'eau. Vous voyez, avant de baptiser
de feu, de feu, oui, du Saint-Esprit. On a baptisé d'eau. La Bible dit que lorsque Paul est allé demander aux chrétiens d'Éphèse s'ils avaient reçu le Saint-Esprit, lorsqu'ils ont cru, alors déjà les chrétiens d'Éphèse, ils étaient étonnés, ils ont dit, on n'a même pas entendu qu'il y avait un Saint-Esprit qui existait. Vous voyez? Alors là, vous allez lire cette histoire dans Acte 19. Acte 19, au verset 1 à 6. Voilà. Acte 19. Excusez-moi, je le prends rapidement. Alors, la Bible dit dans Acte 19, je commence au verset 2 parce que, voilà. Donc, Paul dit, avez-vous reçu l'Esprit Saint quand vous avez cru? Là, c'est Paul qui parle aux disciples d'Éphèse. Eh ben, écoutez ce qu'ils vont répondre à Paul. Ils vont dire, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Esprit Saint. Alors, Paul va leur dire, mais quel baptême avez-vous donc reçu? Ils répondirent, le baptême de Jean. Vous voyez, donc même les disciples recevaient le baptême de Jean à l'époque où Christ n'était pas là. Alors, Paul va leur dire, Jean a baptisé du baptême de repentance. Il disait au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ. Donc, sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Paul leur imposa les mains et le Saint-Esprit vint sur eux et ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. Donc là, maintenant, c'était le baptême du Saint-Esprit. Donc, on reçoit le baptême d'eau et on reçoit le baptême par l'Esprit. Le baptême d'eau par le canal des hommes et le baptême du Saint-Esprit, ce qu'on appelle le baptême de Jésus-Christ, parce que c'est lui qui baptise, hein, ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un docteur quelconque qui baptise, mais c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui baptise d'Esprit Saint, mais par le canal d'un homme, par le canal d'imposition des mains. Vous voyez, pourquoi je dis que l'Église, la mission de l'Église doit retrouver son autorité, doit retrouver sa vraie identité. Parce qu'aujourd'hui, même les impositions des mains sont critiquées. Aujourd'hui, les baptêmes sont critiqués. Tout est critiqué. Pourquoi? Parce que le faux est entré au milieu des vrais. L'ivraie est entré au milieu des blés. Alors, même les vrais, ceux qui étaient pratiqués par les apôtres eux-mêmes, est critiqué maintenant de nos jours. Alors que la Bible dit que par imposition des mains, et voilà, en parlant de Paul lui-même, comment ça s'est passé la conversion de Paul? Paul allait sur le chemin de Damas pour persécuter l'Église, et là le Seigneur Jésus-Christ va lui apparaître. Paul va devenir aveugle. Vous voyez? Et le Seigneur Jésus-Christ va envoyer Ananias. Alors, je veux retrouver ce passage, ça me vient à l'esprit. Et Paul lui-même sera d'abord baptisé d'esprit, et ensuite il sera baptisé, d'esprit, et ensuite il sera baptisé d'eau. On ne peut pas dire que le baptême n'existe pas. Le baptême d'eau, non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Le baptême d'eau existe. Et le baptême aussi d'esprit existe aussi. Et Pierre et Jean ont fait pareil, ils ont imposé les mains aux habitants de Samarie. Et les habitants de Samarie ont aussi reçu le Saint-Esprit. Parce que la Bible parle d'un magicien au nom de Simon, qui étonnait le peuple aussi par ses pratiques magiques, etc. Alors, cette histoire est dans Acte chapitre 8. Un homme du nom de Simon, qui se trouvait déjà auparavant dans la ville, exerçait la magie. C'est au chapitre 8, au verset 9. Et donc là, je ne lis pas l'histoire, mais je vous relate. Voilà, cet homme, le grand magicien, qui étonnait la ville de Samarie, et tout le monde, du plus petit au plus grand, s'attachait à lui et disait, celui-ci est la puissance de Dieu appelée la grande. Vous voyez, donc ce sont des choses qui ont commencé déjà depuis. Ce ne sont pas des choses, aujourd'hui, nous sommes étonnés de voir la magie dans l'église étonner les gens. Ce sont des choses qui ont commencé déjà depuis. Vous voyez, les gens étaient étonnés. Et ils s'attachaient à lui, ils disaient que c'est la puissance de Dieu appelée la grande. Mais,
la Bible dit, mais, merci Seigneur pour le mais, lorsque le vrai est venu, alléluia, mais, au verset 12, la Bible dit, mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu, vous voyez, donc l'Église doit annoncer le royaume de Dieu. Philippe annonçait le royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ. Les hommes et les femmes se firent baptiser. Ils se firent baptiser d'eau. Vous voyez, et Simon lui-même crut aussi et après avoir été baptisé. La Bible dit qu'il ne quittait plus Philippe. Il ne quittait plus Philippe et voyait avec étonnement les grands signes et miracles qui se produisaient. Donc lui-même, le grand magicien qui étonnait les gens, mais a vu ce que Philippe faisait, le véritable, oh alléluia, le véritable, et lui le faux a reculé. Vous voyez, donc là, l'autorité de l'Église a parlé. Aujourd'hui, c'est l'Église qui recule et laisse le faux passer. Mais là, la Bible nous montre que le faux a reculé, le faux a lâché arme, a lâché prise. Et c'est le vrai qui a pris place. Et au verset 14, la Bible dit, quand les apôtres qui étaient à Jérusalem, qui ont appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, et ils ont envoyé Pierre et Jean, vous voyez, pour prier pour ces gens-là, pour qu'ils reçoivent le baptême justement du Saint-Esprit, parce qu'ils étaient déjà baptisés d'eau. Et la Bible précise, car ils n'étaient pas encore descendus sur eux, ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc, ils étaient baptisés d'eau. Aujourd'hui, je ne comprends pas, chers auditeurs, pourquoi est-ce qu'on doit vous mentir que le baptême d'eau n'existe pas. Mais si, là, nous voyons que la Samarie, même ses habitants, ont été baptisés d'eau. Parce que c'est par la suite qu'ils ont envoyé Pierre et Jean pour baptiser maintenant du Saint-Esprit. Vous voyez? Et donc, lui-même, Simon, a reculé. Simon ne quittait plus Philippe. Simon ne quittait, il a vu à l'œuvre l'Esprit, le Saint-Esprit à l'œuvre. Et la Bible précise, alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent l'Esprit Saint. Vous voyez, donc l'imposition des mains, et vous allez continuer à lire, si vous lisez tout le chapitre, et vous allez voir aussi la Bible parle d'un eunuque éthiopien qui, pareil, lisait la Bible, lisait les Écritures, mais ne comprenait pas, et l'ange va envoyer Philippe en disant, Philippe, parle à cet Éthiopien, demande-lui s'il comprend, et Philippe va poser la question à l'eunuque égyptien, comprends-tu ce que tu lis? Et l'Égyptien va lui répondre, comment pourrais-je comprendre si quelqu'un ne me guide? Vous voyez, bien aimé, comment voulez-vous que les âmes soient sauvées? Comment voulez-vous que les gens soient instruits si personne ne les enseigne? L'Église doit être enseignée, l'Église doit se lever, l'Église doit retrouver sa vraie identité, l'Église doit former des vrais enseignants de la parole de Dieu, l'Église doit former des prédicateurs et envoyer des prédicateurs en mission. L'Église doit envoyer les prédicateurs en mission. Comment voulez-vous que les gens parviennent à la connaissance du Christ si personne ne parle d'eux? Où est l'Église? L'Église a perdu sa mission. Quelle est la vision de l'Église? Un peuple sans vision, c'est un peuple sans frein. Et donc, voilà ce que je disais. Et donc, Philippe va commencer à lui expliquer à cet eunuque. Et la Bible dit qu'ils étaient en train de marcher. Et bien voilà, ils vont voir quelque part un courant d'eau. Et l'eunuque égyptien va demander à Philippe, voilà, il y a un courant d'eau, qu'est-ce qu'on attend pour se faire baptiser? C'est là qu'il va se faire baptiser. Vous voyez, le baptême, c'était pas quelque chose à négliger. Non, il fallait croire au Seigneur Jésus-Christ et se faire baptiser. Croire et se faire baptiser. Là, le baptême d'eau, c'est pour la repentance. Vous voyez, quand on se fait baptiser, c'est-à-dire qu'on accepte le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et le baptême symbolise, lorsqu'on rentre dans l'eau, on meurt avec Christ. Lorsqu'on ressort de l'eau, on reçoit une nouvelle vie. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ, avant sa mort, les fils de Zébédée lui demandaient, mais est-ce que tu peux nous faire une faveur, nous faire asseoir l'un à gauche et l'un à droite
l'autre à droite, le Seigneur Jésus-Christ leur a dit, mais vous savez pas ce que vous demandez. Est-ce que vous serez capable de boire dans la coupe que moi je veux boire? Est-ce que vous serez capable de se faire baptiser du baptême que je veux recevoir? Donc là, il parlait de sa mort. Vous voyez? Donc là, il parlait de sa mort. Parce que le baptême d'eau symbolise aussi la mort du Seigneur Jésus-Christ. Le baptême symbolise l'ensevelissement dans la mort avec le Christ et la sortie de l'eau, c'est la nouvelle vie que nous recevons. Nous ne pouvons pas, bien aimés, négliger ce qu'on appelle le baptême d'eau. Nous ne pouvons pas négliger le baptême d'eau. Nous ne pouvons pas non plus négliger le baptême d'esprit. Qui a institué le baptême d'eau? C'est lui-même le Père. Qui a institué le baptême d'esprit? C'est lui-même le Père. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les. C'est lui-même le Seigneur Jésus-Christ a dit. Et il va dire dans Marc 16, 16, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et dans Jean 3, 5, il va dire, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, c'est quoi la naissance d'eau? Quelle est cette naissance d'eau? Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, vous voyez, donc on doit naître d'eau, on doit passer par les eaux pour laisser notre vieil homme, ressortir en laissant le vieil homme derrière, ressortir une nouvelle créature. Mais cela ne suffit pas. Maintenant, comme Paul a dit aux disciples d'Éphèse, mais avez-vous reçu l'Esprit quand vous avez cru? Non, on n'a même pas entendu parler. Vous devez recevoir le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, c'est ça justement la marque de chrétien. C'est le sceau qui viendra authentifier votre chrétienté, votre esprit. Pourquoi? Parce que même les sorciers, vous savez, les satanistes peuvent entrer par l'eau et puis sortir, mais ils ne peuvent pas recevoir le Saint-Esprit. Bien aimé, c'est important. Il faut que l'Église baptise aussi d'esprit. Il y a beaucoup de chrétiens, malheureusement, qui ne savent pas cet enseignement. Et beaucoup de pasteurs, je parlais avec un pasteur qui me disait, il y a un pasteur, il a prêché au fait le baptême d'esprit, un pasteur qui était étonné. Ah bon? Ça existe le baptême d'esprit? Le pasteur en question ne savait même pas qu'il y avait le baptême de l'esprit qui existait. Alors, bien aimé, ce n'est pas des choses à prendre à la légère. Ce n'est pas des choses qu'on doit se moquer. Non. Au contraire, nous devons prêcher l'évangile. Nous devons parler de ces choses. L'Église doit comprendre quelle est sa mission. L'Église doit comprendre qu'elle est appelée à gagner les âmes, à enseigner des affermissements, et puis à envoyer, parce que la mission n'est pas à l'intérieur, mais à l'extérieur. Christ a besoin de gens à l'extérieur. L'Église doit baptiser, non seulement pas d'eau pour laisser le vieil homme, mais l'Église doit baptiser aussi d'esprit. L'Église doit baptiser aussi d'esprit. C'est notre marque, justement. C'est le sceau de notre vie chrétienne. Le Saint-Esprit n'est pas à négliger. Il faut absolument que le chrétien soit baptisé et d'esprit et de feu. Vous voyez, c'est très, très, très important. Il faut que l'Église comprenne sa mission. Et Paul va dire dans Romains 6, 3, avant que je passe au troisième point, qui est l'enseignement du royaume, Paul va dire dans Romains 6, au verset 3, je commence au verset 3, il va dire, ignorez-vous que nous, tous qui avons été baptisés en Christ Jésus, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui dans la mort par le baptême, afin que, comme Christ est ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En nouveauté de vie. C'est-à-dire que nous avons été ensevelis avec lui par la mort, par le baptême. C'est-à-dire que de la même manière que Christ est entré sous la terre, de la même manière que nous entrons dans ces eaux-là, et Christ est ressorti de la terre, Christ est ressuscité, de la même manière que nous ressortons de l'eau des baptêmes, en ayant une nouvelle vie. Ça, c'est le baptême de Jean. Ça, c'est le baptême de Jean.
Mais au-dessus du baptême de Jean, il y a aussi un autre baptême qui est plus important. C'est le baptême de l'Esprit. Nous devons être baptisés du Saint-Esprit. Nous devons être baptisés du Saint-Esprit et de feu. Bien-aimé, avant que tu sois rempli du Saint-Esprit, avant de prier pour la plénitude du Saint-Esprit, l'apôtre Paul dit, soyez remplis du Saint-Esprit, mais avant d'abord d'être rempli du Saint-Esprit, d'abord tu dois être baptisé du Saint-Esprit. Comment tu peux être rempli si d'abord tu ne l'as pas reçu au préalable? D'abord tu dois être baptisé du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui fera la différence. C'est le Saint-Esprit qui fera la différence. Il y a des chrétiens qui n'ont pas cette marque, sur leur front. J'écoutais le témoignage d'une sœur qui était sataniste et qui a donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ et qui disait, lorsque je regardais les chrétiens, des vrais chrétiens qui avaient été baptisés par le Saint-Esprit, je voyais comme une auréole sur leur tête. C'est ceux-là qui avaient reçu le Saint-Esprit. Bien-aimé, toi qui m'écoutes, qui n'as jamais été baptisé du Saint-Esprit, enferme-toi dans ta chambre. Tu dis, Seigneur, j'ai écouté ta servante ce soir sur la radio Am Africa World. Puisses-tu me baptiser du Saint-Esprit? J'ai reçu le baptême de Jean, ce qu'on appelle le baptême de repentance. Seigneur, je veux être baptisé du Saint-Esprit. Tu ne peux pas, bien-aimé, rester vide en toi, parce que la nature même a horreur du vide. Le vide n'existe pas. Si je vous présente un verre vide et je vous demande qu'est-ce qu'il y a dedans, vous allez me dire, bah, le verre est vide. Mais non, le verre n'est pas vide. Il y a quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a de l'air. Il y a rien qui est vide. Même dans une pièce vide, eh ben, il y a de l'air. La pièce est remplie. Vous voyez, dans un être humain, il y a un esprit. Alors, si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous n'avez pas l'Esprit de Dieu en vous, automatiquement, vous avez l'esprit contraire. Je ne voudrais pas vous choquer ce soir, mais l'homme ne peut pas être vide. J'ai pas le Saint-Esprit, mais j'ai pas l'esprit de diable non plus, hein. Non, ça peut pas exister. L'homme ne peut pas être vide. Et on ne peut pas non plus être au milieu. Ou alors être un pied dedans, un pied dehors. Non, soit on est full dans le Saint-Esprit, ou alors on est full dans l'esprit contraire. Bien-aimé, toi qui m'écoutes ce soir, toi qui es église, toi qui es église par lequel Christ a payé le prix, pas au prix d'argent, mais le sang a coulé à Golgotha. Toi qui as fait alliance. Parce que lorsque Christ rendait l'âme, je l'avais dit dans mon dernier enseignement, que le rideau a été déchiré du haut en bas, de déchirer lorsque l'homme entre en intimité avec elle. De la même manière que le rideau a été déchiré, parce que la femme, l'épouse du Christ, est entrée en intimité avec son époux. La femme, tu es déjà entrée en intimité avec ton époux. Christ a dit, je ne vous appelle plus serviteur. Vous n'êtes plus, je vous appelle ami. Pourquoi? Parce que les serviteurs ne savent pas ce que font le maître, mais l'ami sait ce que fait le maître. Vous voyez? Nos patrons, quand vous prenez l'exemple de nos patrons en Afrique, leurs serviteurs sont comment? Ils sont d'abord, derrière les maisons, vous voyez, ils sont toujours en habit de serviteurs, ils sont derrière en train de balayer, de repasser ou de faire, ils sont occupés à des tâches ménagères. Ils ne sont pas au salon assis avec le patron en train de parler. Mais lorsque l'ami va venir, l'ami sera où? L'ami sera au salon en train de traiter affaire avec le patron. Pendant que toi, serviteur, tu es derrière, ce qu'on appelle boy, mona moussala. Le serviteur, tu es derrière en train de repasser, en train de faire. Il y a des niveaux, bien aimés. J'appelle l'église ce soir, en tout cas, que ces messages pénètrent dans vos maisons, dans vos cœurs. Que vous ne soyez pas des auditeurs oublieux, mais que vous puissiez vraiment être interpellés au travers de ce message. Il y a des niveaux, il y a des dimensions dans la spiritualité. Ne te contente pas, ne te limite pas seulement à être serviteur. Aujourd'hui, beaucoup sont fiers. Je suis serviteur de Dieu. Ah bon?
Mais Christ dit, je ne vous appelle plus serviteur. Je ne veux pas que vous ayez sur vous l'habit du serviteur. Le serviteur qui reste derrière la maison en train de balayer, de repasser, faire des tâches ménagères. Soyez amis, je vous appelle amis, parce que vous mangez avec moi sur la même table. L'ami est en costume, cravate aussi, comme le patron. Vous êtes sur la même table, vous traitez l'affaire du royaume. Vous êtes représentant du Christ ici sur la terre. Il y a une autre dimension. Alléluia. Que l'église retrouve son identité. Que l'église retrouve son autorité. Nous venons de lire cette histoire de Simon le magicien qui étonnait. Et les gens étaient étonnés par ses pratiques magiques et l'appelaient même la grande. Mais lorsque, j'aime cette contradiction, mais, le mais vient annuler ce qu'il y avait avant. Mais lorsqu'il a écouté Philippe, lorsqu'il a vu ce que Philippe faisait, c'est-à-dire que le faux a été supprimé. Le faux a cru au véritable, parce que nous sommes dans le véritable. La Bible dit que nous sommes dans le véritable. Il n'y a pas un autre maître véritable que le Seigneur Jésus-Christ. L'histoire de Jésus-Christ n'est pas un mythe, ce n'est pas une légende. C'est une réalité. Le Seigneur Jésus-Christ a fait une preuve de bravoure en quittant ce qu'il avait de plus précieux, son trône. Et vous allez suivre les enseignements que j'ai parlé avant. Lorsque cette voix se fit entendre au ciel, qui est capable d'ouvrir ce livre et d'en rompre le sceau? La Bible dit que tous avaient le dos tourné. Personne n'était digne de regarder. Personne ne regardait même. Personne ne voulait. Aucune voix ne se fit entendre. Ni dans les cieux, ni sur la terre, ni sous la terre. Personne n'a dit, moi, j'accepte d'aller mourir pour ces pécheurs. Personne. Et Jean dit, j'ai pleuré de ce que personne n'était trouvé digne. Mais un ange a dit, ne pleure pas. Voici le lion de la tribu de Juda. Qui est digne? Celui qui a vaincu. Il est capable d'aller. Et le Seigneur Jésus-Christ a dit, Père, moi, j'accepte. J'accepte d'aller mourir, donner ma vie pour cette épouse si imparfaite, cette épouse criminelle, cette épouse à cou raide, cette épouse têtue, mais j'accepte. Cette épouse maudite, mais j'accepte moi de prendre la place de malédiction. J'accepte de détruire cet acte qui a été institué contre elle. Il a effacé l'acte dans les ordonnances, condamné son épouse. Ça, c'est la place de l'épouse. L'épouse doit retrouver sa place. Voilà, bien-aimés. Il y a deux sortes de baptêmes, comme je viens de le dire. Premièrement, la mission que le Seigneur Jésus a dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Toutes les nations, donc, là, le Seigneur nous appelait, je l'ai dit, à une évangélisation sans parti prise. D'évangéliser toutes les races, une évangélisation impartiale, d'une évangélisation sans distinction de race, sans distinction de sexe, sans distinction de classe sociale. Et c'était pas une option, je disais, parce qu'aujourd'hui nous voyons que dans des églises ils n'ont même pas des départements d'évangélisation, mais ils ont des départements de protocole. Je ne sais pas ce que fait un protocole. Garde du corps, ouh là là, mais ça vient d'où tout ça? Pendant que vous passez à côté des choses importantes, qui est les gagneurs des âmes. Il faut gagner les âmes pour le Seigneur. Le Seigneur nous a pas donné la mission d'aller glander, d'aller faire des défilés dans les églises, aller montrer nos habits nouveaux. J'ai acheté une nouvelle jupe à H&M, il faut que je le mette. Ah bon? Tu te prépares pour dimanche aller à l'église pour chanter à la chorale. Mais est-ce que tu as évangélisé? Combien d'âmes as-tu gagné? Bien-aimés, chers auditeurs, c'est un secret que je vous livre ce soir. Nous n'arrêtons pas de demander à Dieu, Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi cela. Mais le Seigneur te dit ce soir, et toi, qu'est-ce que tu m'as déjà donné? Je n'ai pas besoin de ton argent, parce que l'or et l'argent m'appartiennent. Il a dit à Job, Job, de qui suis-je débiteur? Sous les cieux, tout est à moi.
tout m'appartient. Mais une seule chose, j'ai besoin de toi, l'homme. Pourquoi? Pour gagner les âmes. Pour gagner les âmes. Pour gagner les âmes. Parce que nous, c'est nous qui faisons marcher, nous faisons circuler, nous faisons véhiculer, nous véhiculons le message du Christ sur la terre. Bien-aimé, gagne les âmes. Lance-toi un défi, lance-toi un challenge. C'est un secret que je te livre. Tu dis, Seigneur, pour ce mois de décembre, par exemple, que nous allons commencer, je te promets de gagner 5 âmes, 10 âmes pour toi, 20 âmes. Oh, bien-aimé, là tu vas toucher le cœur de Dieu. Tu vas toucher le cœur de Dieu. Ce n'est pas en donnant. Dieu n'a pas besoin de ça, bien que c'est important pour l'avancement de l'œuvre. Mais ce que Dieu a besoin, c'est ce dont pour lequel il est venu mourir à la croix, c'est-à-dire les vies humaines. Que les vies humaines soient gagnées au Seigneur Jésus-Christ, que les vies humaines soient changées et que les vies humaines soient baptisées et par le baptême d'eau et par le Saint-Esprit, baptisées-les par le Saint-Esprit. Et troisièmement, le Seigneur Jésus-Christ a dit, enseignez-leur à garder ce que moi je vous ai prescrit. Alors, je pense que ça, c'est un point aussi important parce que le Seigneur Jésus-Christ n'a pas parlé de 2, 3 choses. L'enseignement du Seigneur Jésus-Christ parle du début à la fin du royaume. La Bible dit qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Nous sommes rois et prêtres. Nous sommes rois et prêtres. Lui, il est le roi des rois que nous sommes. Et nous sommes aussi des rois. Alors, quel est ce royaume dont le Seigneur Jésus-Christ a prêché? Le Seigneur Jésus-Christ lui-même, pendant qu'il était en séjour ici sur la terre, il a parlé de royaume. Le royaume de cieux est semblable à. Le royaume de cieux est semblable à. Et la Bible dit que Philippe, les apôtres ont suivi cet enseignement-là. Ils ont parlé du royaume. Ils n'ont pas parlé d'autre chose. Ils ont parlé que du royaume. L'Église n'a pas 2, 3 enseignements. L'Église a un seul enseignement, le royaume. Chers auditeurs, je pense que c'est un enseignement aussi vaste que je finirai la semaine prochaine parce que j'aimerais que vous puissiez saisir, comprendre déjà les 2 premiers points que j'ai évoqués ce soir, c'est-à-dire l'importance de l'évangélisation, comme Paul a dit. Comment les gens entendront-ils parler du Christ si personne ne prêche? Saisissons ce message de l'évangélisation, saisissons ce message de baptême, l'importance de l'évangélisation, l'importance du baptême. Et puis nous allons parler de ce message qui est le royaume des cieux. Alors, je demande à la régie si il y a des personnes en ligne qui veulent intervenir. Sinon, je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous remercie infiniment pour votre fidélité parce que là, je vois que j'ai dépassé mon heure. Je suis à 1h presque 30. Alors, si je commence à parler du royaume, on n'en finira pas ce soir. Alors, je vais peut-être écourter et puis continuer le message du royaume pour la semaine prochaine. Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour votre fidélité. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis ce soir. Que le Seigneur vous bénisse. Je rends le micro à Maman Feza. Merci.
façon de t'aimer, c'est de t'exprimer la chaleur de mon amour que mon âme ne peut contenir, que mon cœur ne peut retenir, dont l'élan ne peut tarir. Et la vie qui se libère d'un amour que tu génères est plus que la ferveur d'un volcan en chaleur. C'est plus qu'un torrent qui se déverse sous le flanc des montagnes rocheuses et qui répand ses eaux vers le lieu de sa demeure. Seigneur, tu as été avant d'être, car tu t'appelles Je suis. Et tu as vécu avant de naître, car tu es éternel. Parler et parle, accomplissement est plus qu'une évidence. Lorsque tu fus introduit au milieu des hommes, l'âne furent perdu, car les royaux signes et les prodiges. La terre et gens la vie à la mort en ses rétrompes. La mer et ses flots imperturbables ont perdu leur orgueil légendaire, car tu as marché et arrêté les vagues déferlantes de la mer. Le vent, déjà sans repère dans sa nature, ce serviteur du grand roi tué. Si les hommes n'avaient pas le voir, l'un a reconnu Créateur et s'est soumis à sa puissance. Le temps institué établement fait son décompte et sans été, simplement mis son compteur à zéro. Briller des hommes très sensibles, car le jour de ta naissance a été scellé par une alliance universelle comme l'an zéro, pour signifier à toutes les générations que rien ni personne ne peut venir avant toi, Seigneur. Le monde a évolué à double vitesse, été conduit par les lois de la nature, mais aussi par la puissance surnaturelle de celui que tous les saints adorent, Jésus-Christ, le Seigneur de l'univers. Tu as changé le décor des éléments qui définissent le système du monde que tu as créé, et tu as institué l'ère des miracles, des prodiges, par la puissance de ton nom que les rachetés ont reçu en héritage. Ô vainqueur de Golgotha, tu as donné ta vie car personne n'avait le pouvoir de te l'arracher. Tu t'es humilié devant ceux que tu as créés. Tu mourais pour ceux qui te maltraitaient, mais que tu aimais de l'amour de Dieu. Jamais l'histoire des hommes n'avait inscrit dans ses annales les prouesses d'un saint qui donne sa vie pour les méchants de ce monde, d'un juste qui répand à la pureté de son âme pour aimer jusqu'à la mort les incirconcis d'une génération en perdition, de Dieu qui se fait homme pour aménager aux hommes une place dans la divinité, d'un roi glorieux qui abandonne son trône pour les mécréants de la terre en mourant comme un voleur et portant jusqu'au sépulcre l'opprobre d'une mort honteuse, la mort de la croix. Aucune logique, même pas celle de la loi, ne pouvait admettre la réponse du mal par le bien, ou l'amour envers ses ennemis, ou le pardon devant l'offense, ou encore le calme devant la torture. Aucun cœur n'était créé pour supporter l'adversité au-delà des limites du supportable, mais tu as, Seigneur, porté le cœur de Dieu, et tu as sémé le grain de ton amour dans le champ de la haine et de la méchanceté des hommes. Tu as laissé sur la terre, et pour les hommes de toutes les générations, des traces ineffaçables qui ont planté pour l'éternité le décor du divin parmi les humains, des vestiges vivants qui annoncent qu'il était une fois Dieu visita la terre. Et sur le bois du calvaire, tu portais en ton sein toute l'humanité rachetée, lui faisant participer à ta mort et à ta résurrection en vue de l'établir dans ta gloire éternelle et lui faire jouir de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Le sang de l'alliance a coulé, le sang de Dieu s'est répandu, et la vie de Dieu désormais à la portée de tous les rachetés du monde, car le sang c'est la vie, et l'âme de la chair est dans le sang. Tu as réalisé ce que Dieu seul pouvait accomplir et scellé l'alliance pour une randonnée glorieuse. De Josué sur Gabata, le sang fuit et a disparu pendant 3 heures, car le véritable soleil s'éteignait pour 3 jours. Et les ténèbres couvrirent toute la surface de la terre, car la lumière de vie, pour un temps, s'est éteinte. Les rochers qui entouraient la ville volaient en éclats, car le véritable rocher des âges donnait sa vie. Le monde connut un profond bouleversement. La terre trembla, ouvrit ses entrailles et laissa sortir vivants les saints qui étaient morts, car ils ont rencontré dans leur séjour mortuaire la résurrection et la vie. Et pendant que le voile du temple se déchirait, les cieux s'ouvraient. En même temps, et les sanctuaires bénis de Dieu se rendaient disponibles à la race élue. Les trompettes des anges retentissaient au ciel. Le Père se leva de son trône sous forme d'une lumière éblouissante qu'aucun œil ne peut voir pour agréer le sacrifice de son Fils. La muraille d'inimitié qui nous séparait de Dieu tomba. Les anges entonnèrent à l'unisson des cantiques d'allégresse et de victoire en l'honneur de l'agneau immolé. Tous les saints vivants au ciel se prosternèrent et se cachèrent le visage devant la gloire manifestée de Dieu. Tu as tourmenté le diable et son armée et tu as déstabilisé le royaume des ténèbres. Tu as brouillé le radar du destructeur et renversé les fondements du péché et de la mort.
Tu as rétabli les bases et les fondements de nos vies décimées. Tu as éclairé par ta lumière les repères obscurs de notre existence et d'un éclat nouveau, tu nous fais briller dans ta splendeur. Tu as ouvert une marche de victoire, le chemin de la gloire, le long duquel tu plantes l'assurance du salut qui nous conduit paisiblement dans la gloire éternelle. Brother.